expliquer. Bon, c'est dans cette église que je suis, ça me fait, comment on appelle, 4 ans maintenant. Donc, c'est à travers nous avoir qu'on a pris dans le moment passé. Et j'ai vu que Hugo, cette fois a fait son effet. Vraiment, je ne sais pas. Mais dimanche 27, il était assis sur. Bon, en tout cas, je n'ai pas envie de venir au culte, mais il y a quelque chose qui venait. Il était assis, puis il y a une amie qui vient garer une moto devant moi. Mon ami, moi je suis venu donner la moto, il dit, ah, mon ami, toi aussi. La moto est combien? Il dit 300 000. Je suis le Seigneur, il parle dans une vie. Je suis dans le début, il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, pas que je n'ai pas l'argent, j'ai l'argent. Mais c'est demain là, je peux donner ce argent. Mais fais quelque chose. Je veux voir ta gloire sur ma terre. Sur 27, dimanche 27, je veux voir ta gloire. Et il sortait d'elle. Il était assis, il dit, voilà mon grand frère qui sort. Il dit, mon petit, t'as quel problème? Il dit, ah, grand frère. Je lui ai acheté cette moto. Parce que j'ai prié que l'année 2013 là, il faut que moi j'ai une moto pour venir au culte. Mais, j'étais là juste une mort. Mon gars m'a dit, mon petit, c'est combien? Quand il fait quelque chose, il demande à mon petit, je viens. Mon petit, je viens. On va attendre d'abord, je viens. Mais il vient, il dit, mon petit. Mon frère, tu dis quoi? 300 000. Faut voir, faut voir. Où je suis arrêté là, j'ai 200 000 francs chauds pour vous donner. Tu dis quoi? Mon petit va se couper du reste. Ah, un grand frère, lui, il demande la vie de ton parmi là. 5 000. Non. C'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est pas moi. C'est mon papa qui a fait ça. Parce que je ne croyais pas. Il m'a donné 200 000 francs chauds. Il me dit, tiens, prends, achète ta moto. Il donne cet argent-là. Je ne demande pas, c'est pour toi. Je dis, Seigneur, merci. Je n'ai pas cru, mais mon rêve s'est réalisé. La bouteille va être réussie. Quelqu'un dit terminus. Et en fait, le témoignage que nous donnons ce matin, c'est un témoignage de remerciement à Dieu. C'est le témoignage de l'ami qui est absent ce matin. Bon, il a eu un choc psychosomatique, comme on le dit. En fait, sa tante l'a appelé, il était dans le métro, et puis la nouvelle qu'on l'a annoncé a fait que sa tension est montée jusqu'à 22. Et à la suite de ça, il a commencé à saigner par les narines et il a perdu de rien. Donc, on sent qu'il souffrait d'insuffisance intégrale. Et étant là-bas, en Europe, il m'a appelé, il m'a expliqué, ah, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai rien compris. Quand je suis descendue du métro, c'est l'ambulance qui me suit dans l'hôpital. Et 2 semaines après, on me dit que j'ai perdu rien. Je lui ai dit, bon, c'était sûr. Dieu est fidèle, ça va aller. Et presque 1 mois après, il vient en Côte d'Ivoire. On était au complexe. On avait un programme là-bas pour ce jour, il y avait beaucoup. Il m'a appelé. Je lui ai dit, ah, moi je vais aller l'église, donc je ne peux pas venir chercher à l'aéroport. Il est venu. Malheureusement, il n'a pas pu me voir parce qu'il était venu pour des problèmes de funérailles et de répartie. Et comme ça, chaque fois, il me disait, ah, vraiment, il faudrait que Dieu me guérisse parce qu'aujourd'hui, je suis malade, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas travailler comme les autres. Et je dis, c'est mon allocation familiale. Je lui ai dit que moi, au moment où je prie, on appelle avant le terminus, et que moi, je crois que le Dieu ne peut pas dire quoi faire. Et effectivement, le Dieu ne peut pas dire quoi faire. Il était là, et puis on l'a appelé, dans ce sens, c'est ça qu'on a appelé de venir. Il est venu, on lui dit, bon, voilà, une famille française qui est là, ils ont leur enfant qui est malade, qui souffre d'un cancer, mais que ses restes sont de très bon état. Et on va faire un plan de santé, si tu es compatible, on te donne les reins. Les parents ont volontairement accepté de lui donner les reins. Il s'est fait dialyser pendant 4 ans. Et la dialyse à la prise en main, il était venu pendant les 45 jours. Ça faisait, il faisait 4 fois par séance et ça lui revenait à près autour de 800 000 francs par semaine. Et moi-même, il m'a appelé, je lui ai dit, viens, tu vas voir. Je suis allée ici, il dit, ah, vraiment, c'est terrible. Il dit, voilà, quand il y a une insuffisance rénale, c'est comme ça, on souffre. Donc, il faut me soutenir en prière. La chose que tu peux faire pour cette soutenir en prière. Et effectivement, Dieu a fait, depuis le mois de février avec des guerres, on
on revenait de la crise. Bon, j'avais égaré mon portable, donc ils ne savaient pas comment faire pour le jeune. On a opéré, ils ont changé ses reins. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, il a repris le service. Donc ce matin, je voudrais dire merci à Dieu. C'est que papa a prié et Dieu a exaucé ses prières. Parce que c'était pas évident. Il y a beaucoup de demandes. Parmi les malades, en tout cas, il y a beaucoup de demandes. Mais lui, Dieu, il a fait la grâce. Parce que nous avons 10 ans, il demande rien, il ne nous met pas. Et lui, en l'espace de 4 ans, vraiment, il a eu un rêve et la famille l'a appelé au bonheur. Il dit, viens, on te donne le rêve de notre enfant. Il faut prendre tous les rêves parce qu'il va plus vite. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu. Maintenant, le second témoignage, c'est que le mercredi, j'étais là. Quand on a appelé mon petit frère téléphone pour lui dire que mon neveu était arrivé à la mairie de Poumon 6 à Colombia. Quand il est venu frapper à la porte, je ne me sentais pas bien, je vais coucher. Il m'a dit s'il a des résultats à faire la vie. Je lui ai dit que c'est pourquoi. Il dit non. Il paraît-il que le neveu est arrivé. Il dit arrivé. Depuis, il s'est vu à la gendarmerie. Il dit mais pourquoi on dit non, il a fait pas là. Il dit non, ok. Donc vraiment j'étais troublée parce que je ne me sentais pas bien. Mais je me suis forcée. Dit bon, il faut qu'on arrive là-bas. Et la fille et moi nous sommes partis. Quand on partait, j'ai appelé papa. Comme c'est le mercredi, papa était en pleine réception. Mais j'ai insisté et Dieu a permis à ce que papa me revenait. Voilà la situation. Donc on va à la gendarmerie, il dit ma fille va, Dieu va t'accompagner, Dieu va faire. Et effectivement dans la foi je suis partie. Et nous sommes arrivés là-bas, on a demandé à la gendarmerie le problème, il a exposé le problème. Je lui ai dit est-ce qu'on peut voir le petit, il dit non, il est autour, actuellement vous n'avez pas accès à lui, donc on va passer. Et on était là, on tournait, et il y a un FDL qui est venu, il dit madame vous êtes mariée, je lui ai dit moi je suis souffrante, et puis on dit que mon neveu n'est pas arrêté. Donc il fallait que je vienne sur le lieu pour effectivement de quoi il s'agit. En fait, il avait fait par là, il avait eu des discussions avec sa copine, où cette dernière avait pris un couteau contre lui. Donc, il a arraché le couteau, il voulait ranger. Maintenant, bon, comme pour habitude, quand un couple se bat, il y a les voisins qui viennent pour séparer. Et son voisin est venu vraiment pour les séparer. Et dans le bain de foule, malheureusement, en arrachant le couteau a déchiré sa paume. Et là, le côté de la cour a été saisi du problème. Il a automatiquement appelé le CBT, envoyé ses éléments pour aller saisir mon bébé. Et quand ils l'ont mis autour là-bas, autour de 15 heures, quand ils sont arrivés, on dit non, que c'est blessé à l'âme blanche, donc on ne peut pas le librement les défrayer. C'est qu'elle a fait des défrayés qui arrivent encore. C'est qu'elle suit. Moi, je crois que le Dieu de Papa Dieu va faire. Et effectivement, autour de 15 heures, on a reçu le propriétaire qui lui-même allait porter la plainte. Il a appelé. Il dit, ah, ils ne vont pas libérer les petits. On dit, non, que les gendarmes disent qu'eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on libère les petits? Combien il faut te rendre? Le monsieur, il travaille à la CIE. Il est quitté au travail. Il est revenu, on l'a appelé, il est venu, il allait voir le CV. Il a payé 40 000 francs CFA. Lui-même, il allait porter plainte. Dieu a permis à ce que lui-même, il a retiré la plainte. Et les gendarmes ont taxé 40 000 francs. Donc, ceci, je voudrais dire merci à Dieu et merci pour tout ce qu'il a fait dans la vie. Gloire à Dieu. Malgré tout ce que Dieu fait par son canal, cet homme est resté toujours heureux. Quand il est arrivé à San Pedro, j'ai vu des choses extraordinaires s'opérer par son canal. J'ai vu des choses extraordinaires. Ce qui m'a choqué un peu et ce qui m'a parlé d'extraordinaire, quand cet homme est entré à San Pedro, il est entré dans la vie des pieds nus.
la nature passe. Mais toi, tu restes l'ancien des temps. Tu restes le rocher qui suivait Moïse dans le désert. L'objectif était d'acquérir une église glorieuse et sans tache. Voilà pourquoi, devant la croix, devant la mort, tu n'as point ouvert la bouche. Tu étais semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Mais tu as accepté volontairement. Et voilà le fruit aujourd'hui de ton travail. Notre Dieu, nous sommes le fruit de ton travail. Je vais te dire merci ce matin. La mission que tu m'as accordée, il y a des vies qui sont déprogrammées. Je suis venu programmer ces vies, notre Dieu. Merci, car tu fais de moi un ingénieur ce matin, notre Dieu. Merci, car tout est pour toi et tout est créé pour toi. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Donc quand l'homme vient sur la terre, l'homme est programmé. L'homme est programmé. Mais malheureusement, ta famille peut te déprogrammer. Je me fais comprendre? Voilà pourquoi Dieu a dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de jeûner 21 jours, je t'avais déjà exaucé, mais le roi des Perses s'est opposé à ton exaucement. Je vais demander un peu parce qu'on m'avait dit il n'y a pas loi le bougon, dans la tête de Dieu. Donc quand Dieu t'amenait sur la terre, il te regardait comme un homme d'affaires qui l'amenait sur la terre. Quand Dieu te regardait sur la terre, quand Dieu te regardait avant de t'envoyer sur la terre, il te regardait comme une femme mariée. Il te regardait comme un homme ou une femme qui a une étoile. Et dès que tu descends sur la terre, il y a un combat maintenant pour déprogrammer ta vie. Or, ma mission ce matin, je suis venu reprogrammer ta vie. Dis amen plus fort que je parle. Voilà pourquoi je dis aux gens, on ne devient pas homme d'affaires, mais on est homme d'affaires. Je me suis entendre? On ne force pas la destinée, mais la destinée est déjà programmée. C'est quelque chose de déjà programmé. Donc quand tu viens sur la terre, regardez, je vous donne un exemple simple. Quand tu regardes l'évolution d'un Européen, c'est différent de l'évolution d'un Africain. Tu ne t'es pas demandé pourquoi? Depuis le temps de Jeanne d'Arc, et ils ont détruit presque tous les sorciers. Ils ont détruit presque tous les sorciers. Or, une famille la plus respectée en Afrique, il doit avoir au moins 4 sorciers au moins dans ta famille. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Donc, qu'est-ce que la sorcellerie fait? La sorcellerie déprogramme les vies. Toi, tu devais être grand. Il vole ton étoile. Et il ne fait rien avec l'étoile, mais il veut te voir souffrir. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à sa destinée ce matin sera reprogrammé. Et de la cour familiale, il y a mon frère Aboulaye qui me dit, il dit, toi vieux camarade, on m'appelle vieux camarade en famille, tu es chrétien, et moi je suis musulman. Et pour ça on a fait par là parce qu'on était tous deux musulmans.
La destinée que Dieu te donne se dessine déjà dès ton bas âge. Voilà pourquoi, quand tu as un enfant, quand tu commences à regarder ses gestes et faits, s'il doit être vagabond, tu sais. S'il doit réussir aussi, tu sais. Donc comprends avec moi. Ce qui me réjouit ce matin, c'est qu'ils ont touché. Dieu va reprogrammer. Parce que Dieu dit, je vous donne la capacité de rétablir ce qui était dérangé. En ce sens, la Bible dit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qui sera lié dans les cieux également sera lié sur la terre. Or, quand tu regardes le ciel et la terre, le ciel est le mâle, la terre est la femelle. Voilà pourquoi, tant que le mâle, qui est le ciel, n'a pas donné sa semence, qui est la pluie, la terre ne peut pas féconder. Dis amen que je parle. La terre ne peut rien faire tant que le ciel n'a pas donné son OK. Or, ce qui me réjouit ce matin, le ciel a donné son OK pour que ta vie soit programmée. Et ta vie sera programmée. Ceux qui ont déprogrammé ta vie, ils ont perdu le temps. Parenthèse. J'espère que tu n'as pas oublié vendredi. Il y a quel événement vendredi? C'est où? C'est d'où? Donne-moi une affiche, donne-moi une affiche. Cette fois-ci, on ne va pas partager les affiches. Parce que d'autres gardent à la maison. Ce que vous voyez là, ça a coûté 400 000. Ce n'est pas quelque chose à garder à la maison. Voilà l'affiche, c'est 2 veillées. Voilà l'affiche. Qui veut dire, on ne fait pas d'effort pour regarder. Ce n'est pas une affiche, ce n'est pas flou, ce n'est pas blanc-noir. Non, attends, avec notre nom là, on ne peut plus faire affiche à peu près. Non, il faut faire l'excellence. Ce qui veut dire, c'est la même personne qui est là. Quand on regarde, c'est la même personne, on est obligé de s'approcher et voir. Donc mes enfants, merci, c'est gentil. Vous voulez regarder par là? Montrez-les. Qui veut dire vendredi, le ciel va s'exprimer sur la terre. Dites amen plus fort. Dites amen plus fort. J'ai dit à Dieu, je veux arriver dans les dimensions où quand tu me vois arrêter ici, tu me vois aller de l'autre côté sans marcher. Voilà pourquoi quand j'ai vu un patriarche en Gambie, ce monsieur, je l'ai vu, mais j'ai commencé à couler des larmes. Non. Il m'a dit simplement, je devais aller au Ghana, elle va suivre les prières pour aller prier et jeûner, tisser une alliance avec toute l'assemblée. Parce que toute votre offrande a fait autour de 800 et quelques mille. Mais quand il devait prendre le billet pour le Ghana, Dieu dit non, pas en Gambie. Il dit, mais Gambie, je n'ai pas pris rendez-vous avec lui. Et il paraît qu'il est compliqué. Mais dès que je suis arrivé, j'ai demandé après lui, on dit, qui es-tu? Il dit, je suis le prophète Job, je vais le voir. On dit, bon, ok, il ne reçoit pas. Mais, qu'il lui donne les références, il dit, mais je te vois dans l'internet, tout est culte, je regarde. Tu es un homme de sacerdoce, je te reçois. Voilà un homme qui a 4000 membres, plus de 60 ans. Alors, moi, je m'en fous de ce qu'on dit de moi. Mais si dedans croit en moi, c'est l'essentiel. Il y a un pasteur français qui m'a appelé, il est pasteur de l'une de mes filles. J'ai prié pour elle, où j'ai dit à sa maman, où je parle actuellement, ta fille est en train de chauffer de l'eau. Vous vous souvenez? On a rendu témoignage, effectivement, à 11h30, je chauffais l'eau. Son pasteur m'a appelé, il dit en tout cas, ce que je vois, ça, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, je me demande si tu étais un être humain. Il dit oui, je suis un être humain.
Dans tout, je crois, tout le mois d'avril, je serai à Paris, je vais tourner un peu sur l'Europe. Mes enfants, ce qui était déprogrammé sur ta vie, ce matin, l'Éternel va reprogrammer. Qui a envoyé son sel? Qui n'a pas sel? Qui n'a pas encore son sel? Je crois qu'il y a sel dehors là, quelque part là. Prenez ça rapidement. Voyez tante Lydie, n'allez même pas loin. Toute action prophétique qui n'est pas soutenue par la parole, je ne crois pas à cette action prophétique. Matthieu 5, à partir du verset 13. Ceux qui sont dehors, dépêchez-vous. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Souligne dans ta Bible. Cette partie, vous êtes le sel de la terre. Oui, vas-y. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la pluie montra. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Foulé aux pieds par les hommes. Merci. Vous voyez, être humain que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel que nous sommes perd sa faveur, mais on fera quoi de ce sel si ce n'est le jeter dehors? Il y a plusieurs personnes qui ont été jetées dehors comme ça parce qu'ils ont perdu leur faveur. Plusieurs personnes. En temps normal, le sel sert à assaisonner. Quand un homme ne mange pas le sel, il est le plus malheureux pour les tensionnaires. Parce que tu ne sens aucun goût. Mais la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont perdu leur faveur. Qui veut dire quoi? Que le diable les a reprogrammés à autre chose. Il n'y a personne sur la terre qui soit venu se balader sans avoir une activité sur la terre. Mais dans les familles, il peut y avoir un homme fort dans ta famille qui peut dire non, tout le monde va réussir, mais sauf toi. Or aujourd'hui, mon combat, celui pour qui je suis venu ce matin, avec mon habit sacerdotal, c'est l'homme fort de ta famille. Je suis venu lui dire, s'il est un homme fort, il y a un homme fort plus que lui, à l'occurrence de Jésus-Christ de Nazareth. Comment un homme peut naître sur la terre et puis ne pas évoluer? Comment un homme peut naître sur la terre et puis ne pas briller? Comment un homme peut naître sur la terre et vivre de crédit? Comment un homme peut naître sur la terre et vivre de chagrin? Comment un homme peut naître sur la terre? Souci n'est pas souci. Ta vie était déprogrammée, mais je suis venu reprogrammer ta vie. L'Éternel m'exaucera. Ta vie sera reprogrammée. Tu n'es pas né pour avoir les problèmes tout le temps. La Bible est claire. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'on fait? On le jette dehors. On t'a jeté dehors parce qu'on a vu qu'il n'y a rien de bon en toi. On t'a jeté dehors parce qu'on a vu qu'en toi, rien de bon ne peut sortir. Mais commence à te réjouir parce que Nazareth avait ce problème. Ils ont dit, rien de bon ne peut sortir à Nazareth. Car Nazareth, il n'y a que des brigands, il n'y a que des délinquants, il n'y a que des prostituées. Mais quand Dieu s'est levé pour Nazareth, Shiloh est sorti de Nazareth à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si ta vie est comme Nazareth, commence à bénir Dieu parce que quelque chose sortira de toi. Toi,